La Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, Lafayette, des villes américaines au nom bien français, les principales villes de la Louisiane. C'est un certain René Robert Cavelier de La Salle qui, en 1682, a exploré le bassin du Mississippi, a pris possession du territoire au nom du roi Louis XIV et l'a baptisé en son honneur. La Louisiane française, au début du XVIIIe siècle, est gigantesque. Elle s'étend des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. Mais les guerres vont peu à peu réduire ce territoire. La France doit céder l'ouest de la Louisiane à l'Espagne et le Canada à la Grande-Bretagne. Une partie des habitants francophones de ces territoires du Nord, appelés Acadies, vont d'ailleurs immigrer vers la Louisiane actuelle où on les appellera les Cadiens ou Cajuns. Ce démantèlement progressif va s'achever en 1803. Le premier consul Napoléon Bonaparte vend la Louisiane aux tout jeunes États-Unis pour 5 millions de dollars, plus 10 millions pour la Nouvelle-Orléans. Pour autant, l'immigration francophone va se poursuivre, venue notamment des Antilles et de la Caraïbe, des planteurs accompagnés de leurs esclaves, et le français se matine de créole. Mais malgré l'importance de la communauté francophone dans l'État, à partir de 1916, il est interdit d'utiliser le français dans les écoles. En 1921, la Constitution de Louisiane n'autorise plus l'usage que de la seule langue anglaise. Les Cajuns sont de plus en plus isolés. Un siècle plus tard, ils représentent encore presque 10% de la population de la Louisiane. Même si l'usage du français se perd peu à peu de génération en génération, certains se battent encore pour préserver la langue et la tradition. Billet retour en pays cajun, c'est un reportage de Fanny Allard. La Louisiane, terre d'aventure. Ici, les influences sont créoles, françaises, indiennes et acadiennes. Mais la francophonie est aujourd'hui ce qui unit les Louisianais. Près de Lafayette, dans le sud de l'État, on parle français avec un accent d'ailleurs, le français cajun, du nom donné à ce peuple des Amériques qui vit ici depuis 3 siècles. J'ai trouvé un grand groupe de mouches à miel là-dedans, un grand beehive avec les big honeycombs, c'est cool. Jourdan Thibodeau est un enfant de la Louisiane. Il a construit cette ferme il y a plus de 10 ans dans les marais et vit ici avec sa femme et ses 2 filles, à quelques kilomètres seulement de ses parents. Il y a une chanson, La valse d'héritage. Il dit j'étais Cadien quand j'étais né, c'est la Cadien quand je vais mourir. Quand j'étais petit, j'ai fait mon idée, un jour, quand je suis grand, j'aurai un ferme. J'aurai des vaches et des moutons et tout ça. Ce rêve, Jourdan l'a réalisé en travaillant dur. Élevé par une grand-mère qui lui a transmis le français, quand il parle de ses concitoyens, il les appelle les Américains. Un tas de jeunes qui veulent d'être plus et plus comme les Américains. Parce que c'est plus cool, you know? Et c'est plus accepté. Mais moi, je préfère d'être ça que je suis que quelque chose d'autre. Pour la génération de nos parents, c'était pas une bonne chose d'être Cadien. T'étais pas intelligent, t'étais, you know. C'est juste comme la manière que les Mexicains sont traités à cette heure, c'était comme ça pour nos parents. Et c'est pour ça qu'il a essayé d'être, you know, et a oublié les traditions et la langue. Jourdan est un cow-boy des marécages. Quand il ne chasse pas le crocodile, il élève du bétail et monte à cheval, loin des villes. C'est sa manière de défendre son héritage, perpétuer les traditions. Pour moi, c'est juste de continuer d'être comme mon grand-père était, comme ma grand-mère était. C'est juste vivre la vie, vivre la couture. Je vais continuer les mêmes manières avec ma petite femme, je vais parler ma langue avec mes enfants. On va prier tous les soirs. Je ne vais pas aller, 10,000 miles d'ici pour manger des Burger King, you know? Des McDonald's, c'est rien à moi, you know? Autrefois, le sud de la Louisiane était majoritairement francophone, car les Cajuns sont des descendants des Acadiens. Ces Français du Canada, chassés par la couronne britannique au milieu du XVIIIe siècle, et qui migrèrent vers la Louisiane et ses milliers d'hectares de bayous.
des bras d'eau du Mississippi qui scindent la terre partout dans le sud de l'État. Norbert Leblanc vient de cette lignée. Je vais te montrer un gros chêne. Le plus gros chêne du sur le bayou. Il n'y a pas des plus gros que ça. Celui-là, il a peut-être 500-600 années, d'après moi. Comme ses ancêtres il y a 300 ans, Norbert n'a jamais quitté le bayou. Mon papa est né ici, ma maman est née ici. Moi, j'ai tout le temps fait une vie sur le bayou, une salle. J'ai coupé des cônes à la main pour mettre dessus le wagon avec mon grand-papa. Longtemps passé, là. C'est pas hier. Pas un recoin de la rivière n'a de secret pour Norbert. À 85 ans, ce vieux Cajun pêche toutes les semaines et chassait encore l'alligator il y a quelques années. Dans le bayou, les crocodiles sont plus nombreux que les hommes. Ils peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres et vivre 30 ans. Puis tu es top. Le prix était bon. 80 $ pour un tiers de mètre. Aujourd'hui, c'est 5 $. Paye pas. Norbert parle français car c'est sa langue maternelle, mais il le pratique peu. Quand il était enfant, ses professeurs lui ont interdit de le parler à l'école. Quand j'ai premier commencé, c'était en français. Puis là, après ça, le premier grade, ça, ils ont n'a pas moyen de parler français. Ici, le gouvernement dit « no French ». C'était dur parce que, tu vois, ils ont eu pour commencer à parler l'anglais. C'était pas quelque chose qui était vaillant ici, l'anglais. À partir de 1921, la Louisiane a mené une vaste campagne d'assimilation dans le but d'américaniser l'État. La Constitution a interdit le français dans l'enseignement. Les Cajuns ont été stigmatisés. Le jeune monde aujourd'hui, c'est juste l'anglais. C'est moi le vieux monde. Comme beaucoup de Cajuns de sa génération, Norbert n'a donc pas transmis le français à ses enfants. En Louisiane, les boomers, ces enfants de l'après-guerre, sont appelés la génération perdue. Celle qui n'a pas appris à parler français. C'est le cas de Francis Pavie. Ce peintre né à Lafayette de parents francophones ne parle qu'anglais. The French culture is very important to South Louisiana, New Orleans, here because of the Acadian culture. My mother was a Wagaspack, people that came from Alsace-Lorraine in the 1720s. When she was about, I guess, 6 or 7, she had to go to school, of course, and they prevented her from speaking French. They got extra work or, had to stay after school or write lines or things like that. Souvent punis sévèrement par leurs professeurs, les Cajuns abandonnent alors le français et avec lui, une partie fondamentale de leur identité. À travers ses tableaux, Francis célèbre la culture louisianaise, une culture qu'il exprime avec le langage de la peinture, à défaut de parler français. We grew up primarily speaking English. They taught us English at school, and most of the television and media that we listened to, the radio, was English. I really do regret the fact that I didn't take advantage of learning French as a child, but I didn't know any better. All my friends spoke English. Dans les cimetières du sud de l'État, les noms sont des témoins de l'histoire. Champagne, Broussard ou Thibodaux, ces familles catholiques n'ont jamais quitté la Louisiane, leur terre d'exil. Cyprès, c'est chez moi. Dans le marais, c'est un petit marais, au bas-fond, du geste de Lafayette. J'aime mon petit voisinage. Jourdan Thibodaux travaille dans l'industrie de la viande depuis qu'il a 14 ans. Il gère aujourd'hui sa société de production de boudins et de tasseaux, des spécialités locales. Ici, on cuisine du porc, des écrevisses ou du crocodile. En pays cajun, la nourriture est sacrée et métissée. C'est le meilleur. Parce que j'ai appris un tas de cultures pour faire ça. C'est pas seulement, les monde croient que c'était seulement une qualité du monde qui a fait ça, mais c'était pas. Tu vois, le boudin a venu des Français, mais ça a changé quand il est arrivé et commencé à cuire avec les Indiens. Aussi les Africains sont venus avec les autres ingrédients. Et pour ça, c'est si bon.
Parce que tu ne peux pas être le meilleur si tu es seulement une chose. Tu as besoin de la différence ensemble. À 35 ans, Jourdan est un fervent défenseur de la culture cajun, qu'il revendique jusque dans la cuisine. Les recettes et tout ça, c'est la vieille manière. On n'a jamais changé rien. C'est la même recette que nos grands-parents ont fait. Si je vais commencer quelque chose de nouveau, c'est pas la même couture, c'est une couture nouveau. C'était bon déjà. Tu n'as pas besoin de changer quelque chose qui est bon. Alors que le français risquait de s'éteindre en Louisiane, un mouvement de réhabilitation de la langue naît dans les années 60. Des programmes d'immersion franco-anglais se développent dans les écoles et permettent à une jeune génération de Louisianais d'apprendre le français. Will et Drake font partie de ces jeunes. Il y a 2 ans, ils ont lancé Télé Louisiane, premier média audiovisuel francophone de la région. 3, 2, 1. En Louisiane, on est très déconnecté avec notre histoire, notre littérature, notre héritage, qui est beaucoup plus riche de ce qu'on pense. Et on essaie de montrer aux Louisianais, ici, en Louisiane, mais aussi dans la diaspora, partout aux États-Unis et dans le monde, qu'il faut être fier de la Louisiane, de notre musique, de notre culture, de nos langues. Le jeune média compte 18 employés qui, chaque semaine, construisent une émission autour d'un thème différent. Ce jour-là, le tournage a lieu à la Nouvelle-Orléans, dans le quartier français du Vieux-Carré. Au programme, les créoles de couleur. Qu'est-ce que ça veut dire créole en Louisiane? Créole, c'est compliqué. Ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Mais le terme, c'est d'origine portugaise et ça voulait dire autrefois né au Nouveau Monde. Avec plus de 260 000 vues cette année, le jeune média espère être bientôt diffusé à la télévision. Pour Will et Drake, l'avenir de la francophonie, c'est eux, la jeunesse louisianaise. On n'a pas une histoire le français, c'est quelque chose de folklorique, c'est quelque chose de très négatif en fait. Ça a été le récit, ça a été le stéréotype. Mais à ce moment, on n'a pas une mémoire pour ça. Pour nous autres, le français, c'est ça. Le français, c'est notre culture. Si on veut que ça continue d'être la Louisiane, il faut vraiment investir dans la musique, la culture, la langue et toutes les autres choses qui nous font différents et spéciales, je crois. Je suis noir, blanc, natif, n'importe quoi, je suis Louisianais. Je suis Louisianais, ouais. Et on doit apporter ça avec cette perspective chaque jour qu'on réveille. Manger, prier, travailler. Être cajun, c'est un mode de vie que cette communauté transmet de génération en génération à travers la tradition orale et la musique. Jourdan a appris à jouer du violon tout seul, sans partition, mais en écoutant les anciens. Petit, il suivait sa mère dans les concerts. Aujourd'hui, il chante avec sa fille. Mon papa a toujours dit qu'on est la dernière personne qui parle anglais dans la Louisiane. Qui parle français dans la Louisiane. C'est une vraiment importante langue pour nous. Oh yeah? All right. Au cours au long des entrevagues, et quand les rigaudins entendent ça, joli rigaudin, il faut danser. Du whisky pour boire, comment voulez-vous rester chez vous quand les filles sont si belles au Villa-Pierre? Chamois-jour. La musique a aidé avec un tas de les jeunes qui parlent français. J'ai appris un tas de la musique. Et aussi, c'est juste une grande chose que tu peux pas refuser. C'est dread là. Et c'est dans ton cœur. Moi, j'ai fait mon idée que je vais chanter en français parce que il y a assez de monde qui chante en anglais. C'est assez. Les vieilles chansons que j'aime, c'est tout en français. Et ça sent mieux. Jourdan élève ses filles en français,
malgré l'omniprésence de la culture américaine. Un combat de tous les jours qu'ils ne comptent pas abandonner. Moi, je suis fier d'être ici. Si ça ne va pas comme je veux, avec les autres, avec la prochaine génération, ça ne sera pas mon faute. Moi, j'ai fait mon job. J'ai continué avec mes enfants. Mais quand même, ils sont la dernière, ce n'était pas moi qui étais la dernière. C'est mon responsabilité. Ça ne va pas mourir avec moi. Et chaque fois que j'entends mes filles préparer le français, quelque chose, ça me fait fier. Mais je crois que le plus important, c'est la langue. Que sans ça, on n'a rien. Il y a 40 ans, on comptait à peine 100 000 francophones en Louisiane. Il y en aurait plus de 250 000 aujourd'hui. Les Louisianais se voient comme un peuple, citoyens des États-Unis, mais dépositaires d'une identité qu'ils promettent de défendre à tout prix. La Louisiane, un peu de vieille France au Nouveau Monde. Et voilà donc pour ce reportage en Louisiane, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.